Bonjour, bonjour, bienvenue sur Marco By Show. Abonnez-vous sur ma page YouTube, allez voir mon TikTok et sur Facebook. Yes. Bonjour, je suis Asina Amara, réalisatrice. Voilà. Voilà. Donc elle est là pour parler de ses projets de réalisation, ce qu'elle a fait, le Nikon notamment. Là aujourd'hui, ce soir, il y a un événement qui est sur le Canet pour retracer un peu tout ça. Qu'est-ce que vous... Oui, en fait, j'ai réalisé 2 films pour le Nikon Film Festival. Un film qui s'appelle Cramé et un film, une comédie absurde qui s'appelle L'Âge de Pierre. Voilà. Et ce soir, on fait une petite projection privée pour présenter plusieurs Nikon. Voilà. Alors moi j'ai un peu vu les affiches, j'ai reconnu certains acteurs que j'ai déjà interviewés sur d'autres radios qui viendront peut-être sur la page plus tard, c'est prévu en tout cas. Et Nikon, on peut dire que c'est quelque part un bon festival, il y a autant d'amateurs que de pros, mais c'est un festival tremplin où on peut commencer à se faire connaître, c'est pas mal. Et il y a beaucoup, c'est un très bon niveau moi je trouve, c'est pour ça que je suis particulièrement ce festival. Alors, comment vous êtes venu à la réalisation ? Alors j'ai une fille qui est comédienne et donc c'est en allant sur le plateau de tournage que ça m'a donné envie. Je suis passionnée pour la réalisation et ça fait depuis 2022 que je réalise des films. Voilà, donc on va dire que c'est pas un parcours atypique, mais il y a beaucoup de gens qui viennent après à leur passion quand ils ont le temps dans le cinéma parce que c'est quelque chose de compliqué. Donc j'ai connu des ingénieurs qui étaient devenus dans le cinéma, d'autres qui avaient fait notaire qui sont revenus dans le cinéma, simplement parce que il y a beaucoup une part de passion avant de réussir en fait. Voilà. Et, du coup c'est votre fille qui vous a inspiré pour être réalisatrice. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, le premier film que j'ai réalisé, elle jouait dedans et le second également. Voilà. Alors, je suis allé sur sa page, j'ai cru voir qu'elle était mannequin et qu'elle avait joué dans d'autres courts-métrages. Et donc, on est là pour suivre j'ai du mal à Asina, ouais, j'ai du mal à Asina Amara. Et je pense que plus tard, on fera une interview exclusive avec sa fille, en fait. Et du coup, votre premier projet Nikon, comment il s'est passé ? Alors le premier, c'est L'Âge de Pierre en vrai. C'est-à-dire que c'est une comédie dans laquelle j'ai fait jouer Esteban, c'est un aventurier de Koh Lanta, pardon. Et puis un acteur confirmé qui est Mourad Boussata, qui est de Marseille. Et voilà. Et puis Hélène Organini qui sera là à la projection ce soir. Et donc je les ai castés tous les 3. Et on a tourné ce film près du pont de l'Arc à Aix-en-Provence. Voilà. C'est assez drôle comme aventure. C'est une comédie complètement absurde, voilà, très drôle. Vous pouvez continuer à aller voir sur le Nikon Film Festival. D'ailleurs, il fait partie du top 100 des films les plus vus sur la plateforme. Donc on est déjà contente sur les résultats. On va dire que c'est pas évident d'être top 100 dans le Nikon Festival parce qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent. Et Il y avait 2770 films. 2772 films cette année. Et nous, on était dans les 100, dans le top 100 des films les plus vus. Ah, c'est un beau début. Hein. Et ce que je veux dire, moi j'ai vu le film, je vais pas vendre, on va dire, le film, il faut aller le voir. Je vais le mettre sur la page. Donc il fera sur la page, vous cherchez sur la page Marco By Show sur Facebook, il sera partagé, vous n'aurez plus qu'à aller voir sur le lien à quoi ça ressemble. Voilà. Et voilà, moi j'ai bien aimé le film, je m'attendais pas à ça, je regardais, j'étais un peu surpris. Et je vais pas dire ce que j'ai vu, parce que sinon il n'y a pas intérêt à le voir. Mais on peut dire être centième dans le festival, c'est pas n'importe quoi parce que c'est pas un petit festival, c'est une bonne place pour un début, c'est on va dire un peu tonitruant, fracassant. Et après c'était quoi votre second Nikon ? Alors, le second Nikon, il s'appelle Cramé. C'est un Nikon qui a été fait avec de jeunes acteurs en herbe, puisque j'ai une association
Je préside une association qui s'appelle Mon Premier Rôle et qui aide les jeunes à démarrer dans l'acting. Et donc du coup, je les ai castés et c'était un tournage pour la plupart d'entre eux, un premier tournage. Et ça s'est très bien passé, ils ont tourné dans des conditions professionnelles, on avait une caméra de cinéma, on avait une RED. Et donc c'était une très belle expérience pour eux, je suis heureuse de leur avoir offert cette expérience. Voilà. Ah, moi j'ai même fait un peu d'acting pour plaisir. Là je refuse un peu parce que j'ai pas vraiment le temps. Mais j'ai dépassé aussi par les associations. Ah, c'était une bonne expérience, hein. Ça faisait plaisir. Et j'ai même moi eu aussi un premier rôle grâce à un court métrage qui a été fait à la bibliothèque Noailles à Cannes. Voilà. On va dire où il y a la Villa Rothschild. Et on avait fait ça là-bas et c'était génial en fait. Ouais, j'étais content. Qu'est-ce qu'on peut dire, ce sera quoi vos futurs projets si vous comptez réaliser votre film? Oui, bien sûr, là je suis en train d'écrire un court métrage mais long. Et puis j'ai écrit aussi un long métrage qui est en correction actuellement. Donc je suis sur 2 projets, je suis sur un appel à projet très intéressant que je vais déposer la semaine prochaine. Et donc après on verra pour la suite. Ah, long métrage, c'est pas évident, il faut beaucoup s'exercer pour réussir. Alors on espère de voir ça avec la continuation. Et c'est un gros défi de passer du court métrage au long métrage, surtout qu'on a fait que 2 ou 3 courts métrages, 4 en tout, donc c'est pas du tout évident. Ça, j'avais vu un truc make-up, quelque chose comme ça sur la page. Je me rappelle plus ce que c'était. Et c'est des photos du tournage, non? Je me rappelle plus. Et du coup, est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur le long métrage? Pas vraiment, parce qu'à ce stade-là, je ne peux pas encore en parler, mais très bientôt. Il faut me suivre, il faut aller sur mon Instagram et puis me suivre, voilà, et vous aurez l'actualité. Mais il faut du temps, vous savez, c'est très long, hein, les longs métrages à préparer. Donc là, je suis qu'au stade d'écriture, donc c'est très très long. Il ne faut pas être pressé, mais il faut être persévérant et il faut y croire. Donc moi j'y crois, on verra. Moi, j'ai pas d'idée vraiment de ce que c'est un scénario. J'ai voulu, entre guillemets, vouloir faire un court métrage et j'ai vu que j'étais pas un bon réalisateur, je n'étais pas non plus un très très bon scénariste. C'est vraiment quelque chose à part, ça n'a rien à voir avec le roman, ça n'a rien à voir avec la poésie, ça n'a rien à voir avec la nouvelle. C'est vraiment un métier à part et c'est déjà bien d'arriver à ce niveau-là en fait. Mais sans passion, on n'y arrive pas, c'est le but dans le cinéma. Si on ne s'entraîne pas, si on ne s'exerce pas, on n'y arrive pas. Et un petit peu, 2-3 mots sur le futur court-métrage. Pareil, c'est une production. D'ailleurs, le prochain court-métrage, ce sera un court-métrage qui sera produit, hein. Enfin du moins j'espère. Et donc du coup, pareil, je ne peux pas trop en parler ou dévoiler pour le moment, je suis désolée, hein. Mais ce sera aussi une comédie. Les 2 films là dont je vous parle, ce sont des comédies. Moi, j'ai envie de faire rire en fait. J'ai envie de faire rire parce que je trouve qu'on en a tous besoin. Et le court métrage, ce sera court long, on va dire. Ce sera un film avec un fond sociétal important. Donc du coup, il y aura à la fois l'aspect comique, mais également l'aspect sociétal assez fort et très d'actualité, on va dire. Voilà. Donc suivez Asina, excusez-moi, Asina Amara sur ses réseaux, sur Insta, Facebook. Vous serez plus, là on est encore dans le suspense. J'espère que j'en serai un peu plus dans le temps et suivez-nous sur Marco Bye Show. Bye bye bye. Au revoir, à bientôt.